Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un blending manuel à l'aide de TK9 pour passer de ça à ça. Bonjour à toutes et à tous. Ici Raphaël et je vous propose aujourd'hui de m'accompagner dans la réalisation d'une fusion d'exposition manuelle sous Photoshop avec TK9. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Je vous rappelle également que vous pouvez obtenir 15% de réduction sur le site de Tony Kuiper en utilisant le code RAF15. Nous voici dans Camera Raw avec ces trois images issues d'un bracket que j'ai choisi donc pour ce blend aujourd'hui. C'est une image qui va être pertinente parce qu'on a des difficultés au niveau de l'eau et des choses qui sont un petit peu mobiles, donc qui rendent la chose un peu plus difficile que dans certains cas de figure et qui va nous permettre d'utiliser un certain nombre d'outils. Notez aussi que c'est une image au final qu'on aurait pu traiter juste avec cette image-là. Étant donné qu'on arrive à peu près à tout passer dans un histogramme et qu'on pourrait traiter, mais je choisis quand même de blender parce qu'on va utiliser les pixels natifs de chacune des vues, ce qui nous donne un petit peu plus de qualité, un petit peu moins de bruit. Donc on a cette première vue qui nous servira donc je pense à cette partie ici de l'image, principalement toute cette roche ici et puis tout ce sable comme ça. On a cette deuxième image qui nous permet de ramener le ciel, Donc on a ici un ciel bien contrasté, bien exposé, qui est très adapté. Et puis cette troisième, qui pour le coup on finit un petit peu surexposé, mais ce sera généralement, enfin je dis généralement, ce sera surtout pour déboucher cette roche ici au premier plan, un petit peu ici également. Donc voilà, alors on n'utilisera pas 100% je pense de cette vue-là en termes de densité, mais ça devrait faire l'affaire. Notez également que on a finalement assez peu, j'ai ici quelques réglages un petit peu pour préparer les images avant de les envoyer dans Photoshop. Donc c'est juste 2-3 petits ajustements, un peu de balance des blancs, et puis grosso modo on met les images ensemble avec la même balance, avec des réglages assez similaires pour que tout s'assemble bien. Donc je les sélectionne toutes les trois et je vais les ouvrir dans Photoshop. Une fois que j'ai ces trois vues chargées dans Photoshop, on va utiliser ici cette partie du combo, ou du CX, peu importe, comme vous le savez, c'est la même chose. Et on va utiliser ici cette fonction empilée qui nous permet de mettre les trois directement dans le même document. Partant de là, on a ici la vue du ciel en haut, que je vais cacher. Et on a également la vue... alors pardon, j'ai dit du ciel, mais ce sera la vue pour déboucher, donc c'est la plus 1. On a la moins 1 du bracket, c'est des brackets d'un diaphragme. Un stop, si vous préférez. Donc je vous disais celle-ci qui va nous servir pour le ciel. Et une petite partie de l'eau, c'est là qu'on va commencer à avoir... des difficultés qu'on va devoir bricoler et jouer d'astuces. Et puis bien sûr cette base là. Donc ce que je vous propose de faire, on va tirer parti tout de suite des fonctions de sélection du ciel de Photoshop. Donc on va venir ici par le module demander à faire une sélection du ciel, qui ne marche pas tout de suite. Tiens, ça fait un bon exemple. Il faut bien que je sois sur un calque actif avec des pixels, sinon ça ne marche pas. Je recommence. J'ai maintenant ma sélection de ciel, que je ne vais pas utiliser tout de suite, j'aime bien la voir, donc je peux venir ici la récupérer dans l'éditeur de sélection ici du TK, mais je préfère utiliser cette partie-là, et je récupère ma sélection active ici, donc je recommence, par ce qu'on appelle ici l'interface mes couches. Hop, je ferme la petite aide, donc je récupère ma sélection. Et ça me permet de jeter un petit coup d'œil, on va se rapprocher. Je vois que c'est pas tout le ciel qui a été pris, encore moins l'eau, mais ça on va traiter ça dans un deuxième temps. Et on va peut-être vouloir foncer un petit peu ces parties sur les roches. Moi ce que j'utilise dans ces cas-là, donc dans les outils de modification ici du masque, j'aime bien utiliser, alors faut les utiliser avec parcimonie, mais j'aime bien utiliser ces outils ici de Dodge and Burn. Donc on va prendre celui-ci pour éclaircir. Donc c'est le Dodge, Alors, on va essayer de bien récupérer ici à l'horizon cette petite partie là. Voilà, toutes ces bandes un peu qui sont restées du ciel. Hop là, jusqu'à l'horizon ici également. Hop, je me déplace un coup, on avance bien là, et puis là peut-être un peu dans le coin, là voilà. On ne devrait pas être trop mal comme ça. À l'inverse, je vais venir, alors par contre cette fois je vais m'approcher un petit peu parce que je ne veux pas le faire non plus de manière exagérée. Je vais venir à l'inverse donc avec le burn. Pas forcément tout passer en noir, on va laisser quand même une petite transition au bord comme vous voyez là. Et toutes les parties intérieures, je veux les virer. Ici pareil. Donc, bien sûr comme d'habitude, on n'oublie pas, le noir va cacher
une fois qu'on utilisera ça sur un masque de fusion, et le blanc bien entendu révèle. Là je ne veux pas aller trop dans le coin pour garder un petit peu la lumière qui bave. Hop là. Et en utilisant ces outils de Dodge and Burn comme ça ici directement sur le masque, comme vous voyez on déborde pas. Hein. Donc bon, je n'ai pas besoin d'être hyper exhaustif sur la transition parce que c'est très faible en densité et qu'on ne veut pas non plus couper. Hein. Donc déjà là j'ai été un petit peu bourrin, on ne veut pas non plus couper. Et une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser ici ce bouton non, celui juste à côté, pardon. Donc je choisis bien mon calque où il y avait ma vue du ciel, et je vais appliquer le masque que j'ai à l'écran, en tant que masque de fusion, donc au calque. C'est chose faite, je réactive donc le calque, et comme on peut voir, donc là j'ai mon ciel qui est parfaitement venu, et je dis parfaitement, en tout cas pour le ciel, mais c'est vrai que là on se retrouve avec des différences de densité, notamment sur ce côté-là, dans l'eau. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir faire un petit peu manuellement pour que ce soit clean. Alors l'idée c'est donc de récupérer toute cette partie ici dans l'eau, hein, et même les roches, parce que étant donné qu'on a les vagues qui créent des irrégularités, on va avoir des différences, et faudra que je triche un petit peu si je veux déboucher ces roches, même si très sincèrement ça me paraît pas hyper important. Cette partie ici aussi, et j'en veux peut-être un petit peu là, tout le reste ici je veux le garder. Et la partie de gauche, bien entendu, je veux un petit peu tout ce qui est sous l'horizon, cette partie ça devant les rochers et un petit peu là. Ici derrière éventuellement, mais ça me dérange pas tellement. La difficulté qu'on a, si vous voulez, c'est que si je m'approche ici, si je veux essayer de faire quelque chose pour séparer l'eau ici de cette roche basée sur la luminance, à cause de ces parties ici un petit peu éclairées, ça va être difficile, voire impossible. Et de la même façon, si je veux le faire par la couleur, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment trop proche. Donc l'astuce dans ce cas-là, parce qu'on a quand même une belle ligne que Photoshop saurait trouver, moi j'aime bien utiliser ici l'outil de sélection rapide, qui est pas à négliger, hein, qui peut être une bonne solution. Donc comme je vous ai dit, je vais prendre toute la roche, le reste au-dessus on s'en fiche. Je vais encore un petit peu m'approcher, on va même tricher, on va prendre l'autre vue pour s'assurer de bien prendre la roche et pas confondre. Donc si on regarde ici, je vais enlever donc en appuyant sur Alt ou Option sous Mac un tout petit peu là pour bien prendre toute ma roche. Donc là on va pinailler un petit peu. Ouais, là ça va le faire. Ici il en manque un petit bout. Que je me trompe pas de bouton. Ça doit pas être trop mal. On remonte doucement. Là ça me semble acceptable. Ouais, on peaufine. Hop. Ouais, c'est cool. Je continue, là il en manque, hein, donc on va venir l'attraper. Encore un petit peu. Et je veux bien ici, là où on s'en fiche, on l'a déjà isolé avec le ciel. Donc quand on est comme ça, je pourrais utiliser ici sélectionner ou masquer de Photoshop, mais je crois que je ne vais même pas m'embêter, je vais juste étendre un tout petit peu la sélection. Donc je vais utiliser ici le bouton pour dilater la sélection, donc 1 pixel là c'est impeccable, et je vais lui mettre aussi un petit contour progressif de 1 pixel, ça devrait pas être mal. Et ce que je vais faire maintenant que je suis comme ça, je vais dézoomer un petit peu parce qu'on s'était beaucoup rapproché, je vais venir cacher ça parce que j'en ai plus besoin, et ce que je vais faire c'est bien me remettre sur le masque de fusion, je vais cacher ici l'indicateur de sélection de Photoshop, comme ça je ne serai pas perturbé, et on va quand même se mettre à 100%, et je vais prendre un pinceau blanc avec une opacité 100%, et je vais venir peindre ici pour mettre ce qui me manquait, comme ceci. Et vous voyez, le boulot est plutôt correct, hein, voir qu'on est à 100%, là ça va plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, on a des variations, là, les rochers qui disparaissent, qui reviennent. Si je reprends l'eau de vue, l'eau est encore un petit peu plus haute, voilà, c'est ce qui se passe en pause plus ou moins longue sur quelques vagues, hein, c'est l'Atlantique. Donc on s'en préoccupe pas, on verra si on veut déboucher. Moi j'ai pas forcément besoin que l'eau soit plus claire, plus sombre, on match avec le ciel, c'est quelque chose d'assez naturel. Puis on va poursuivre. Donc là je vais désélectionner, j'ai plus besoin de cette sélection là. De la même façon, je vais essayer de faire la même méthode là comme ça, sur cette partie là. Alors ça sera pas forcément aussi simple, mais on va y aller. Donc là je vais encore m'approcher, faire attention de bien prendre tout ça. Donc là c'est plus délicat, je pourrais le faire d'autres façons, mais je vais quand même conserver la même méthode, quitte à venir m'asseoir sur ce bout de rocher ici, là, comme pour les roches de droite tout à l'heure sur la partie de droite. Hein. Donc là, il arrive à me faire quelque chose, je vais dire d'acceptable, hein. C'est pas non plus dingue. On va bien tâcher d'aller jusqu'au-dessus de l'horizon pour lorsqu'on va peindre, que tout soit pris.
Hop, je continue comme ça. Donc là, ça a l'air de bien coller. Et qu'est-ce que je peux faire là? Ça serait pas mal de l'avoir aussi. Sans vous verrez plus tard qu'on va être obligé de bricoler un petit peu. Donc là, vous voyez, de la même façon, je vire ce qui était en trop. Là, ça va être correct. Là, toujours pas. Là, c'est pas bon du tout. Ouais, je suis pas convaincu de ce que je suis en train de faire ici de ce côté. Ouais. On va dire que ça passe comme ça. De la même façon, on va étendre un tout petit peu cette sélection. Voilà, la dilater hein, pour prendre les termes de Photoshop. Et lui mettre de la même façon encore un petit bord progressif, un contour progressif ici. Toujours avec le module. Et avec ça, on devrait s'en sortir. Même méthode, je cache l'indicateur de sélection de Photoshop, je prends un pinceau blanc, et toujours à 100%, je vais venir peindre. 100% d'opacité, je précise. Hein. Voilà. Pas trop mal. Et je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Là où ça devient incohérent, si vous voulez, c'est que j'ai... moi j'ai encore la sélection, je vais venir peindre un peu dans ce coin là. Je trouve pas ça dingue ici, même si c'est plus lié à une aberration chromatique corrigée qu'à mon masque. Mais je vais repeindre un peu là. Avoir un petit marquage, c'est pas très grave. Par contre, ce que j'aurais bien aimé, c'est attraper au moins, pas tout l'avant-plan, comme je vous ai dit, je voulais garder les densités de la vue du bas de ma pile de calque, hein, donc celle-ci. Hein. Je vais peut-être quand même ici attraper une petite partie. Donc là, c'est peut-être un peu différent. Je suis pas sûr de le faire avec l'outil de sélection là, que je viens d'utiliser. Là, ça va pas forcément très bien s'y prêter. Déjà au-dessus, c'était un peu limite. Et là, je vous en parle même pas, ça va pas le faire. Je vais voir cette partie dans un instant, mais je voudrais vraiment juste choper juste un petit peu ici. Là, je veux surtout pas toucher au orange. Cette partie-là, pour rester cohérent, je voudrais qu'elle soit peut-être un petit peu dans l'ombre, hein, évidemment. Donc un peu plus dense, un peu plus foncé. Je vais essayer de venir ici attraper cette zone-là, et puis on va voir si ça ne marchera pas pour celle-ci par la même occasion. Donc... par la couleur, je suis pas super convaincu. Je pense qu'on va plutôt partir par la luminance. Si je vais dans les tons clairs, eh ben, l'eau que je veux attraper, elle n'est pas si claire que ça. Donc les tons foncés, c'est sûr que c'est mort. On va essayer de voir ce qui se passe un peu aux côtés des tons moyens. Les tons moyens, ça sera peut-être pas mal. Alors, bon, on peut essayer ça comme ça. Et vous allez voir, on va essayer de jouer d'astuces. Donc partant de là, j'ai quelque chose qui m'isole pas trop mal l'eau. Mais je voudrais vraiment que les roches soient plus noires. Donc je vais modifier ça. Avec, bon, donc déjà je vais pousser mon point de blanc plus loin, contraster ici un petit peu pour que mes roches soient foncées, encore un peu comme ça. Je pense que partant de là, on sera pas trop mal. Et de la même façon que ce que je vous ai montré pour le ciel tout à l'heure, je vais venir utiliser les petits outils de Dodge and Burn. Encore une fois avec parcimonie, enfin en tout cas je vais essayer parce que ça a tendance à faire à casser vraiment les masques. Donc là le but c'est de récupérer tout ce qui est ici au-dessus de l'horizon. Voilà. Attraper ça ici jusqu'au caillou. Il n'a pas trop l'air de me faire de bêtises pour l'instant, donc je vais poursuivre comme ça. On va zoomer un petit peu. Hop, chercher mon bouton. Hop. Là, on y va. Ça, cette petite crotte, on va la récupérer. Là, c'est important d'aller chercher dans les petits recoins. Voilà. Donc, on essaye de ne pas être trop de bourrin, même si je vous cache pas que c'est un peu fort ce que je fais. Hein. De toute façon, comme je vous disais, l'eau a bougé, on va être obligé de visuellement, manuellement, notamment ces petites parties-là, de venir les nettoyer un peu après. Et puis surtout, on va remettre ça dans une sélection et peindre. Hein. Donc, ouais, là, cette zone-là que je voudrais récupérer, on va la prendre comme ceci. Puis le reste, on fera ça manuellement. Hop là. Très bien. De la même façon que tout à l'heure, je vais prendre ici l'inverse. Hein. On vient bien sur le burn. Histoire de ne pas peindre à côté, je vais venir m'exclure tout ça. Le but c'est de préparer ma sélection pour peindre à travers. Hein. Donc là on déborde un peu, mais ça devrait aller. Et puis surtout, on contrôlera bien ce qu'on fait. Là j'ai besoin que ces roches là soient bien noires, pour pas trop peindre dessus. Pareil ici. De la même façon ici devant. Et puis je vais pas aller plus loin parce que c'est déjà très coupé à la hache comme masque. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Je me passe ça en sélection, même concept. Hein. Je me mets bien sur mon masque de fusion. Pinceau blanc, on vient prendre ici dans le masque. Je vais cacher ici mon panneau propriété, j'en ai pas besoin. Et on va venir récupérer toute notre eau issue de notre vue du ciel. Donc là ça se passe plutôt pas trop mal. Je suis peut-être un petit peu avancé. Hop, celui-là on va le faire avec une opa réduite. Voilà, ça devrait être suffisant. Je repasse à une opa de 100%.
Donc pas opacité, hein, pardon pour le jargon. Et ici, je vais pas forcément bien apprécier de faire ça à 100%, donc on va juste essayer d'assombrir ici un petit peu devant pour rester cohérent donc avec la lumière. Hein. C'est très important. Allez, peut-être un peu là parce qu'on est dans l'ombre. Toujours sur notre sélection issue des tons moyens. Là, voilà, là c'est important de conserver une cohérence de lumière. Et je vais faire pareil ici. Normalement, le masque que j'ai préparé devrait faire l'affaire. Je suis toujours à 50% d'opa. Hop là. Ça me semble pas mal. Comme ça, on a quand même cette ombre qui vient de... On va aller encore un petit peu plus bas pour ajouter un petit peu de vent. Et là, on sera pas trop mal. Et ce qui est important maintenant de faire, c'est toujours à 100% de venir vérifier tout notre boulot. Parce que plus tard, ça pourrait se payer de ne pas avoir été propre. Donc là, ça va pas trop mal. Ouais, on l'avait validé déjà. Ici, c'est, on va dire, acceptable. Peut-être qu'avec les sélections que j'ai encore... ouais, non, ça vaut pas le coup. Donc je vais désélectionner aussi. Hop. Là, ça me semble pas mal. Je dézoome un peu pour avoir un peu de cohérence dans ce que je fais. Ouais, c'est cool. Et on va venir bien vérifier ici. Parce que là, il y a peut-être des petits pièges. Donc comme je vous disais, je suis toujours sur mon masque de fusion. Hein. Là, si je viens pas intervenir manuellement, donc on va prendre une OPA peut-être à 50. Si je viens pas intervenir manuellement, j'ai des petits artefacts qui restent. Et c'est forcément lié à ma sélection. Hein. C'est ma faute. Mais ça s'explique par le fait que j'ai des vues qui sont... alors ça n'a pas bougé entre les vues, mais j'ai des vues qui ont des éléments mobiles, en l'occurrence ici l'eau. Donc là, je viens peindre un petit peu de blanc, et sans sélection. Là, je fais vraiment ça à la main, avec un 50%, pour être sûr de ne pas avoir ces petits artefacts qui sont peut-être pas très visibles pour vous tout de suite, mais qui sont inévitables. Hein. Là, j'en avais tout à l'heure, je me souviens dans mon masque, si je venais pas faire ça proprement... Ouais, non, il n'y a plus grand-chose qui me dérange de ce côté-là. Voilà. Vérifions de l'autre côté là-bas. Ici, ça me semblait pas trop mal. Là, j'ai rien à récupérer d'intéressant. Peut-être un peu comme ça, voilà. Et on vérifie bien ici, surtout qu'il n'y ait pas ces petites... Voilà. Sans oublier que si on assombrit en faisant ça, c'est pas grave. Normalement, la vue qu'on va utiliser derrière, pour déboucher, nous rattrapera ça. Donc là, on n'est pas trop mal. Ouais, je valide. C'est bien. Alors, je vais revenir ici. Et maintenant, je vais m'attaquer au débouchage, hein, parce qu'on a quand même une belle information là dans ces roches. Alors, on ne va pas ramener 100% de la densité de cette vue ici, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose de sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien activer ce calque, mettre tout de suite un masque de fusion noir dessus, hein, via ce bouton. Alors, je me suis trompé, hein. On va faire CTRL-Z. 2 fois. C'est bien sûr ce calque-là que je veux le faire, donc je lui mets un masque de fusion noir. Et j'aimerais vous dire qu'on pourrait s'en sortir grâce à des masques de ton sombre, mais vous voyez, on n'attrape pas tout ce qu'il faut, et puis si je remonte encore, là ça va commencer à se fondre avec le sable ici devant, on n'a pas une belle isolation, ni avec le ciel, bon le ciel c'est pas grave, mais je vais pas m'en sortir comme ça, donc je vais tricher. On va tirer parti des masques, enfin du masque qu'on a fait déjà pour l'instant. Je vais tricher et je vais utiliser le sélecteur, l'outil sélection d'objets de Photoshop, qui va peut-être avoir du mal dans cette configuration là. Il me propose ça, je vais essayer de prendre ce qui me prend toutes les roches là. On va le prendre, on va aller voir à quoi ça ressemble cette sélection. Là comme ça apparemment on a l'impression qu'il s'en est bien sorti. Alors ça sur le côté je vais pas le faire. Bon, on va aller voir à quoi ressemble cette sélection. De la même façon qu'en début de vidéo, je vais mettre ici sélection active, voir ce qui se passe. Et vous voyez, là, on n'a pas quelque chose de super clean, mais ça va quand même nous servir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ça en sélection. Et là, on est contraint par la sélection, toujours cette même sélection ici. On va s'en servir comme pochoir. Mais je crains qu'on déborde ici dans le ciel ou dans l'eau, là, parce que mon masque est pas... Alors là, je vous montre le masque, mais ma sélection n'est pas super clean. Donc, je vais partir de ma sélection active. Et je vais venir lui soustraire la sélection, pardon, le masque de fusion qu'on avait préparé pour le ciel. Donc je viens ici dans le calculateur de masque. Je sais que c'est un peu compliqué au départ, mais c'est vraiment super pratique. Je vais prendre donc soustraction. Je vais me mettre ici sur ce calque
pour venir récupérer son masque de fusion, comme ceci. Et là, je vais venir faire égal. Et l'intérêt de ça, c'est que ça m'a soustrait le ciel. Donc les petites pétouilles qui étaient là en travers, on va revenir ici sur l'outil comme ceci. Et là, j'ai une sélection un peu approximative, mais pour ce que j'ai besoin de faire, ça devrait être amplement suffisant. Est-ce que je veux la peaufiner pour venir prendre un peu plus de blanc là? On peut, mais pour ce niveau de détail, ça devrait aller. On en reste là, je la passe en sélection. Je me remets donc sur le calque de débouchage sur le masque de fusion. Pinceau blanc. Je vais passer là par contre l'opacité, ouais, 40, ça sera pas mal pour attaquer. J'ai dit 40, 50, allez, voyons voir ce que ça donne. Et on va peindre comme ceci. Alors je vais pas trop monter là-haut pour pas aller sur les les rochers qui sont dans l'eau que je vais essayer de faire après ou que je vais négliger. Faire attention de ne pas trop passer ici devant parce qu'on avait une sélection d'objets mais elle était baveuse, hein, elle déborde un petit peu, donc on va faire ça de manière assez intelligente, j'espère. Voilà, donc là je vais relâcher mon premier clic ici. Et je crois que 50% ce sera amplement suffisant. Ici, on va attaquer surtout ce gros morceau. Le reste derrière là-bas n'est pas nécessaire. Là, j'y vais peut-être un petit peu fort. Je n'ai pas besoin de remonter trop. Vous voyez, non, je vais refaire un CTRL Z parce que si je monte trop, ça ne marche pas. Donc je reprends là. Ça ne sert à rien de complètement déboucher. Il faut garder une cohérence de contre-jour, hein, qui est ici importante. Et je vais juste m'arrêter là. Est-ce que j'ai besoin de m'occuper un petit peu cette partie-là? Elle est peut-être qu'à 30%, je peux lui mettre un petit peu là. Un petit peu ici. Là. Non, là, il n'y a pas besoin de plus. Et pour la forme, peut-être... Allez, on se remet à 40%. Allez, c'est arbitraire. Voilà. Là, on ne devrait pas être trop mal. Et j'ai envie de m'attarder un tout petit peu plus, toujours à 50%, on y retourne, sur ces parties un petit peu plus sombres ici de ce caillou, cette énorme roche très proéminente ici devant. Donc j'aimerais bien, pas couper tout le volume, mais venir un peu déboucher ces zones sombres. Là, ça n'a pas trop de sens, on va plutôt s'attarder là, comme ça, dans le trou. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt à venir chercher sur une roche noire, à l'ombre, en contre-jour, des détails. Il faut garder cette cohérence de lumière. Et je pense que là, je vais en avoir fini sur cette partie-là. Donc j'aime bien repartir toujours du début. Donc notre première vue. On a ramené le ciel ici avec l'eau. Et là, je débouche comme ceci. Et vous voyez, de manière assez arbitraire, mais efficace, on s'en sort. Je pense même que ce calque-là, je peux venir maintenant un tout petit peu baisser son opacité. Et je pourrais me dire, vous voyez, si je désactive le masque ici, je pourrais me dire que je vais venir déboucher les roches ici sur le côté, mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas marché en fait. Peut-être encore sur cette partie, encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tricher sur cette petite partie-là. Donc on va venir zoomer dedans, allez, un petit 100%, ça sera pas mal. Hop. Et on va essayer de se dire qu'on prend là, cette fois, on va bien utiliser un masque de luminance. On va essayer d'isoler du très sombre. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Là, j'ai peur d'aller trop loin. On va peut-être prendre ça comme ça. Je vais, via une sélection, masquer le masque. Donc, j'entoure ça. Donc, je suis bien ici dans la deuxième partie qui me permet d'ajouter ma sélection. Juste y permettre d'isoler pour les petites parties de l'eau là qu'on aurait voulu... hop là. Qu'on aurait voulu... pas prendre, hein, finalement, hein. On va masquer ce masque-là, on n'a pas besoin d'y mettre un grand contour progressif, hein. Je pense que comme ça sera pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc utiliser ce petit masque que je viens de faire, et le mettre sur, bon, peu importe, hein, que ce soit une courbe, un niveau, j'ai même envie de dire autre chose, ça n'aura pas d'importance. Je prends une courbe comme à mon habitude, et je vais la passer en mode de fusion superposition, ce qui me l'éclaircit. Et vous voyez... En 2 secondes, j'ai récupéré un petit peu. C'est juste pour que ça paraisse moins sombre. Alors là, je l'ai un petit peu trop délavé. Je pourrais venir effectivement faire une petite courbe dedans pour garder un peu de contraste. Mais j'ai peur qu'on vienne annuler l'effet de ce que je viens de faire. Mais juste pour que ce soit pas trop noir. Comme c'est peu de pixels, j'ai pas trop de scrupules à le faire de cette façon-là. Voilà. Donc on est sur
un blend plutôt réussi. Enfin, j'espère que vous en conviendrez, que vous serez d'accord avec moi. Ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, pour récupérer un peu le contraste qu'on perd inexorablement lorsqu'on fait un blend, ce que j'aimerais bien faire dans ce cas, c'est une méthode que vous m'avez peut-être déjà vu faire. Je vais prendre un calque de courbe que je vais venir mettre ici par-dessus mon premier calque, qui va me permettre on va faire un petit contraste comme ça, hein. Hop, tout bête, hein. Vraiment petite courbe en S, et ça vient toucher évidemment que le calque du dessous. Et là, vous voyez, tout de suite, on reprend un peu de cohérence de lumière. Je vais faire la même chose pour mon ciel. Donc, de la même façon, je me mets sur mon calque de ciel. Je vais cliquer ici pour créer un calque de réglage de courbe qui vient sur mon ciel. La petite subtilité, c'est que je vais venir ici le clipper, hein, donc le mettre en écrétage, hein. Là, je vais utiliser ce petit outil ici de main qui va me permettre de venir pointer les densités qui m'intéressent. Donc, j'ai, on va dire, celle-ci et celle-ci. De la même façon, une petite courbe en S. On va essayer de ne pas être trop caricatural. C'est vraiment pas grand chose qu'on souhaite faire, c'est rétablir juste un petit peu de contraste par rapport à ce qu'on vient de faire. Tout de suite ça marche, d'où l'intérêt d'avoir fait un masquage pas trop mal. Est-ce que j'ai vraiment besoin de venir autant assombrir ici? Pas nécessairement. Si besoin, je peux prendre un pinceau et dire, bah tiens, là, j'ai pas besoin que ça vienne ici. Je suis pas à 100%, donc je vais passer une deuxième fois. Ce qui fait qu'il va y avoir peu d'effet ici sur cette partie-là. Mais ça suffit, on n'a vraiment pas besoin de plus. Et sur la partie débouchage, on va procéder exactement de la même façon. Si ce n'est que... on va y aller doucement, hein. Mais l'intérêt, ça va être donc de la même façon, petit calque de courbe qu'on vient ici écréter sur le calque du dessous. Et là, l'idée, ça sera plutôt de donner un petit peu d'infos sur ces zones-là, qui sont assez jolies, je trouve. Et on va juste faire ça. En maintenant ce contraste-là, on garde une cohérence de lumière. Voilà. Donc j'aime bien dézoomer sur un 25%, comme ça on a un chiffre rond, on n'a pas de pixels et d'aliasing. Et si je vous fais un avant-après juste avec la première vue, hein, qu'on aurait pu travailler encore une fois seul, on se retrouve avec ça. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous encourage vivement à pratiquer ces méthodes et techniques sur vos propres images. Je vais tout de même vous montrer ce qu'un traitement complet sur cette image a pu donner. C'est quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques semaines. Je vous invite à rester à l'écoute et à me suivre sur les médias sociaux. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de belles lumières et de bonnes séances de post-traitement. À bientôt!